Nouvelle semaine, nouveau numéro du journal de l'économie sur SICA. Nous sommes le lundi 25 février de l'an 2019. Voici le sommaire. Les cours mondiaux du cacao pourraient remonter légèrement durant la saison 2018-2019, ceci malgré le surplus de 30 000 tonnes prévu pour la dite saison. On en parle dans cette édition. Au Rwanda, le Conseil du développement des exportations agricoles a pour ambition de générer 130 millions de dollars à partir de l'expédition de café sur les 6 prochaines années. Et puis au Burkina Faso, le Fonds cohésien a accordé 8 milliards de francs CFA dans le cadre du financement du projet de construction et de bitumage de la route nationale Tougan-Waïgouya. Voilà pour le menu, bienvenue à tous. Les cours mondiaux du cacao pourraient remonter légèrement durant la saison 2018-2019, ceci malgré le surplus de 30 000 tonnes prévues pour la dite saison. D'après des analystes et négociants, la tonne de cacao devrait atteindre 1850 livres à Londres et 2450 $ à New York, soit une hausse de 8% dans chacun des cas par rapport au cours de clôture du 14 février dernier. D'après les prévisions de l'Organisation internationale du cacao pour la saison 2018-2019, la Côte d'Ivoire devrait produire 2,17 millions de tonnes de cacao, tandis que le Ghana pourrait récolter 872 500 tonnes de la matière première. En Afrique du Sud, le gouvernement annonce un plan de sauvetage de 1,4 milliard d'euros par an pour le géant public de l'électricité Eskom, dont les difficultés menacent l'économie du pays. Les agences de notation financière ont menacé le pays d'une nouvelle dégradation en cas de faillite du groupe, qui affiche une dette abyssale de 27 milliards d'euros. Reportage. Symbole de la dégringolade d'Eskom, l'Afrique du Sud a renoué la semaine dernière pour la première fois depuis 5 ans avec les délestages massifs. En présentant la semaine dernière son budget 2019-2020 devant le Parlement au Cap, le ministre sud-africain des Finances, Tito Mboweni, a confirmé que son gouvernement allait voler au secours de l'entreprise publique qui fournit 90% de l'électricité du pays. Nous réservons 23 milliards de rand par an pour soutenir financièrement Eskom pendant sa reconfiguration. Une mesure du gouvernement appréciée par l'opposition sud-africaine. Nous saluons les interventions qui ont lieu à Eskom. Nous voulons qu'Eskom soit pleinement fonctionnel et que les lumières restent allumées. Mais malheureusement, le ministre n'a rien dit au sujet des IPP. Nous ne savons pas ce qu'il pense des IPP, si les IPP vont aider à résoudre le problème ou s'ils sont là pour le bien de la famille du président. La Chambre des mines a salué ce plan de sauvetage d'Eskom. Elle estime que le dit plan évite les nombreuses complications techniques qui auraient émergé si l'État avait pris en charge une grosse partie de la dette d'Eskom, tout en aidant de façon efficace l'entreprise à financer le paiement des intérêts de sa dette. Les agences de notation financière ont menacé l'Afrique du Sud d'une nouvelle dégradation en cas de faillite du groupe Eskom, qui affiche une dette abyssale de 27 milliards d'euros. Le président Cyril Ramaphosa avait annoncé au début du mois de février que l'entreprise serait divisée en 3 entités distinctes, production, transport, distribution, et promis de ne pas tailler dans 150 000 emplois. En bref, au Rwanda, le Conseil du développement des exportations agricoles a pour ambition de générer 130 millions de dollars à partir de l'expédition de café sur les 6 prochaines années. Pour atteindre cet objectif, l'institution compte mettre en œuvre de nombreuses actions allant dans le sens de la hausse de la production et de l'amélioration de la qualité de la fève. Certaines des mesures devraient permettre d'augmenter les rendements de 25% à 4 kg de café par acre
durable, puis d'améliorer l'accès aux intrants et de former les producteurs. Le pays espère engranger 74,6 millions de dollars grâce à l'exportation de 24 500 tonnes de café en 2019. Il faut dire que le café occupe une superficie de 42 000 hectares au Rwanda. Au Burkina Faso, le fonds cohésien a accordé 8 milliards de francs CFA. Ceci a été matérialisé par la signature d'un accord de prêt pour le financement du projet de construction et de bitumage de la route nationale Tougan-Waïgouya. L'accord a été signé par le ministre burkinabé en charge de l'économie et le directeur général adjoint de l'administration et des finances du fonds cohésien pour le développement économique arabe. Reportage Claude Romba. Par cette signature d'accord de prêt, le Fonds cohésien pour le développement économique arabe met à la disposition du Burkina Faso un montant de 15 millions de dollars US, soit environ 8 milliards de francs CFA, remboursable en 25 ans avec un différé d'amortissement de 5 ans. Cette somme d'argent doit servir au financement partiel du projet de construction et de bitumage de la route nationale Tougan-Waïgouya, longue de 94 km, dont le coût global est estimé à près de 40 milliards de francs CFA. Pour ces travaux, il sera procédé au bitumage de 10 km de voirie urbaine dans la ville de Waïgouya. La région bénéficiera également de 6 marchés, la construction de 16 fourrages, de nombreux autres travaux connexes vont entourer et accompagner cet important projet. Selon le ministre en charge des infrastructures, Éric Bougouma, l'exécution de cet important projet s'inscrit dans le cadre stratégique de développement du secteur du transport, notamment en ce qui concerne les infrastructures routières. Au plan régional, la RN10 constitue un maillon de la route communautaire de l'UEMOA, Bobo-Tougan-Waïgouya, qui, une fois mise aux normes internationales, permettra de relier Abidjan à Mopti au Mali, ce qui contribuera au renforcement de l'intégration régionale et à la croissance des échanges intra-régionaux dans la zone UEMOA. Après la stagnation de la croissance en 2018, l'activité économique en Sierra Leone devrait reprendre de la vigueur en 2019. On en parle juste après ceci. Casimir Pédior, merci d'être une fois encore au rendez-vous. Aujourd'hui, nous posons nos valises en Sierra Leone. Comment se porte l'économie de ce pays ? L'économie de la Sierra Leone se portera bien pour le compte de l'année 2019, en tout cas mieux par rapport à 2018. En effet, pour le compte de l'année 2019, pour le compte donc de l'année budgétaire 2019, la Sierra Leone va afficher un taux de croissance de 5,5% selon donc les statistiques du pays, contre 3,7% pour le compte de l'année 2018 et également 3,7% pour le compte de l'année 2017. Il faut dire que l'inflation tournera autour donc de 13,1% et le solde public du produit intérieur brut tournera autour de moins 4,4% contre moins 6% pour le compte de l'année 2018. Au niveau donc du solde courant, on aura un taux donc de moins 23% contre moins 25% pour le compte de l'année 2017, ce qui affiche véritablement une très bonne perspective économique pour le pays. Au-delà donc de cette donnée macroéconomique, on retrouve de plus en plus un pays qui est en train donc de sortir d'une situation un peu catastrophique. En effet, la Sierra Leone a été frappée il y a quelques années donc de cette virus l'épidémie d'Ebola. D'épidémie d'Ebola. Et donc, depuis, la Sierra Leone peine à retrouver sa santé. Il faut déjà dire que l'histoire retient aussi que c'est un pays qui a traversé de moments très peu glorieux comme la guerre civile, et donc c'est un pays qui est en train donc de jumeler donc les performances économiques et donc cette hantise qui a donc frappé le pays. À tout ceci, on voudra donc ajouter une population active qui de plus en plus va à l'agriculture, une population donc active qui exploite à près de 60% le produit intérieur brut dans le sous-secteur donc de l'agriculture pour offrir un mieux-être à l'économie. Tout ceci permettra donc de retrouver un pays certainement en bonne santé, en tout cas mieux que 2018. Alors, quels sont les points forts de l'économie sierra-léonaise? Bien entendu, cette économie a des points forts.
Bien sûr, Crépi, il faut le dire, hein, les 3 secteurs d'activité, à savoir le secteur primaire, secondaire et tertiaire, sont en nette croissance, avec déjà au niveau du secteur primaire, le sous-secteur minier, où on retrouve le fer, même si cette minerai donc a connu quelques balbutiements pour le compte de l'année 2018, avec la chute, la fermeture de certaines industries. Il faut déjà dire que la Sierra Leone, c'est aussi le diamant, c'est l'exploitation donc du diamant, c'est aussi le rutile qui également offre des embellis au pays, et c'est enfin l'or pour ce sous-secteur-là. Au niveau donc du même sous-secteur, mais cette fois-ci au niveau de l'agriculture, on retrouve le café, on retrouve le riz et on retrouve aussi le cacao. Tout ceci offre des embellis au niveau donc du pays. Comme point fort, il faut également dire que le pays donc a subi donc les programmes donc de reprofilage de son économie élaborés par le Fonds monétaire international, qui s'avère être aujourd'hui le partenaire qui donc conseille le pays en termes donc de performance économique. Tout ceci permet donc à ce pays de mieux se redresser. Quand on retourne au secteur tertiaire, c'est-à-dire le 3e et dernier secteur, on retrouve le tourisme. La Sierra Leone aujourd'hui, c'est beaucoup donc de voyages, beaucoup de destinations en faveur de ce pays qui forcément offre beaucoup d'embellis à son économie. Tout ceci constitue donc des points très forts que le pays exploite de temps en temps pour donc faire ces embellis, et ceci justifie donc le taux de croissance de 5,5% pour lequel le pays aspire pour le compte de l'année 2019. Alors le pays vient de prendre un nouvel engagement vis-à-vis de ses partenaires techniques et financiers pour pouvoir aller de l'avant en ce qui concerne son économie. Que peut-on savoir par rapport à cet accord? Merci beaucoup pour donc cette relance. Il faut déjà dire qu'effectivement le pays vient donc de se relancer avec donc le Fonds monétaire international. En effet, bien avant mars 2018, où le nouveau président Julius Maada Bio a été donc élu à la tête du pays. Et donc avant cette date, la Sierra Leone avait boudé donc les mesures d'accompagnement du Fonds monétaire international, ce qui a donc affecté l'économie de ces pays. Alors depuis donc mars 2018, le pays, avec l'élection du nouveau président, le pays a repris donc cet engagement-là, et déjà au niveau donc de la libéralisation de certains nombres donc de produits comme le riz et le carburant par exemple, le gouvernement a pris des mesures pour donc libéraliser le secteur, ce qui aujourd'hui offre un mieux-être à la santé donc économique de ce pays. Au-delà de ça, les différentes recommandations du Fonds monétaire internationales sont mises en application, et dans ce sens, on peut citer beaucoup de choses qui ont été donc vues au niveau de ce pays-là depuis mars 2018. Entre autres, on peut déjà citer le train de vie de l'État qui a été donc revu à la baisse pour permettre donc à la cagnotte financière, donc pour permettre au budget de mieux se porter, pour donc faire face aux dépenses de souveraineté, mais aussi à cette question donc de reprise de l'économie à travers les secteurs névralgiques que sont l'énergie et surtout l'éducation. La Sierra Leone a pris encore un nouvel engagement, vous le disiez tantôt, avec le Fonds monétaire international, notamment son fonds, le fonds FEC, entendez, fonds de facilité donc au niveau des crédits que la Sierra Leone a signé en novembre passé avec le Fonds monétaire pour pouvoir donc relancer son économie. Sur 3 ans, la Sierra Leone aura donc un souffle nouveau au niveau du Fonds monétaire international pour faire face donc à sa politique cohérente en termes de soutenabilité. Au-delà de tout ça, il faut déjà dire que le pays travaillera aussi pour abaisser, selon donc les dispositions prises donc par le nouveau gouvernement, pour abaisser donc son taux d'endettement qui, il faut le dire, va déjà au-delà donc des 90%, soit 93,3% pour le compte de l'année 2019, ce qui n'est pas une bonne chose. 10% de son PIB. De son produit intérieur brut. Au-delà de tout cela, la Sierra Leone va retrouver donc ça une bonne santé économique, et certainement qu'on va observer ces indicateurs pour voir si véritablement le Sierra Leonais se portera mieux pour le compte de l'année 2019. Merci Kazmi Peyo d'être passé sur le plateau du journal de l'économie. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication du quotidien d'information économique Nouvelle Économie qui paraît à Cotonou au Bénin. On se retrouve très bientôt pour un autre numéro. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour ce numéro du journal de l'économie. Restez avec nous, l'information revient sur Sika.